2, 3. Au revoir, grosse cochonne! Story time. Faut pas faire des trucs comme ça. Pour ceux qui me connaissent pas, je travaille dans un hôtel en Islande. Et il y a environ 2 mois de ça, il y a des Français, un couple de Français, qui viennent à l'hôtel. C'était pas moi qui les ai accueillis, c'était ma collègue. Du coup, ils savaient pas du tout que je parlais français. Il y a des jours, je suis ravie de parler français. Et il y a des jours, j'ai pas envie. Non pas que j'ai pas envie de parler ma langue, juste que dès que je dévoile que je suis française, on me pose toujours les mêmes questions. Et c'est très chiant de devoir se justifier. Pourquoi vous vivez dans un trou paumé? Lâchez-moi. Bref, ce jour-là, j'étais sous couverture. Et en fait, à un moment donné, ce couple vient à la réception et il me demande de booker le spa pour 1 heure. Seulement, il était tard et vu qu'on ouvre le spa assez tardivement et qu'on ferme à 22h et que c'est 1 heure à chaque fois, c'est très vite plein. Du coup, j'explique en anglais que je suis désolée, il n'y a pas de place quoi, c'est trop tard. Et la nana, elle répond quoi? Tout fort, normal? Ah, la t'es sûre? Comme ça, gratuit? Ah, prends ça dans ta face! Ni une ni deux, j'ai répondu en français. Je suis fort navrée, mais vous pouvez toujours profiter du jacuzzi à l'extérieur jusqu'à 22h, sans réservation. Elle ne savait plus où se mettre. Moralité. À l'étranger, tout particulièrement dans les hôtels et dans tous les trucs touristiques, souvent c'est des étrangers qui travaillent. Vous pouvez absolument pas deviner quelle est la nationalité de la personne qui s'occupe de vous. Il y a beaucoup de personnes qui parlent français. Pas dans mon hôtel, mais il y a beaucoup de personnes quand même qui parlent français. Donc méfiez-vous de ce que vous dites. Vous n'êtes pas les seuls à parler français dans ce monde. Les Américains, faut qu'on parle. Je viens de tomber littéralement sur le TikTok d'une Américaine parce que j'ai compris a dû aller au Québec pour faire un prêt ou je ne sais quoi et qui se plaint littéralement que tous les papiers sont en français et que genre c'est un scandale que les papiers soient en français. Alors, ceci est extrêmement cocasse, nom de quelqu'un qui n'a jamais eu aucun souci pour se faire comprendre à l'étranger, comparativement aux 3/4 du reste du monde, pour la simple et bonne raison que ta langue maternelle est la langue universelle. Quand tu pars en vacances, les employés qui te reçoivent, ils sont recrutés pour parler ta langue. Tu vas à l'hôtel, ça parle anglais. Tu vas au resto, la carte, elle est traduite en anglais. Les serveurs, ils parlent anglais. Tu vas dans un musée, tout est en anglais. Et là, je décide d'aller dans la province qui se bat depuis si longtemps pour conserver la langue française, pour la simple et bonne raison que la langue officielle du Québec, c'est le français. Waouh! Ce qui fait que même si la plupart des habitants parlent l'anglais, les papiers sont en français. Tout comme pour ma part, la grande majorité des Islandais parlent anglais, mais mes papiers sont en islandais. Tous mes papiers sont en islandais. Donc, je vais te donner un petit tips. Vu qu'apparemment tu n'as jamais eu besoin de te préoccuper de ça dans ta vie, il existe une application géniale, Google Traduction. Waouh! Vraiment les gars, vous êtes pas le centre du monde. J'ai signé mes papiers à l'aveugle. Comment on fait maintenant? Tu te débrouilles, tu fais comme nous autres. En France, et demande des documents en anglais, tu vas être bien reçu. Les choses les plus improbables qu'un client ne m'ait jamais demandé en tant que réceptionniste d'hôtel. Pas plus tard qu'hier, une petite dame me demande si je n'ai pas des lunettes de repos à lui prêter. L'autre jour au petit déjeuner, il y a un monsieur qui m'a demandé si on n'avait pas de la mayonnaise pimentée. Je lui ai dit que non. Il était énervé. Il était 7h du matin. On m'a également demandé si j'avais pas un mot de passe Netflix. On m'a également demandé si je savais où est-ce qu'on pouvait se procurer de l'herbe qui fait sourire. On nous a demandé s'il était possible d'avoir des draps noirs. On nous a demandé également s'il était possible de ramener son chat. L'autre jour, un monsieur nous a demandé s'il était possible de racheter les couverts dans lesquels il avait mangé au buffet. Et c'était pas des couverts de dingue. Dans l'hôtel où j'étais avant, il y a un guest qui m'a demandé si je pouvais payer son plein d'essence avec ma carte parce que sa carte ne marchait pas. Toujours en parlant de plein d'essence, on nous a déjà demandé s'il était possible d'aller faire le plein d'essence pour eux, cette fois-ci avec leur carte bleue. Spoiler, on a dit non. On nous a déjà demandé s'il était possible de rajouter 2 lits simples dans une chambre double, genre de prendre des lits simples dans d'autres chambres pour leur chambre. Vous êtes beaucoup trop à l'aise.